Est-ce que tu as quelque chose à dire pour ça? Fin. Qu'est-ce que tu as quelque chose à dire pour ça? Ah ben là, j'en voulais pas, OK, sincèrement. Là, on va faire quoi avec notre paquet de tomates, là? On va pas faire, là. On va le manger. Ben oui. À 10 heures le soir. Oui, t'as comme 9 tomates. 8 tomates, 4 piments, un concombre, un oignon. C'est ça. Mange. Je sais même pas qu'est-ce qu'on mange. C'est quelque chose avec du poisson. Non, non. Oui. Non, ça a l'air des légumes. On va voir. S'il n'est pas ça, je ne le mangerai pas. Ah, c'est bon quand même. Ah, c'est bon. C'est des tranches de patates, hein. Ah oui. OK. Ça, je vais manger moi aussi. OK, mange. J'espère que tu ne m'as fait pas un joke, hein? Vas-y, mange. OK, on verra ça. It's good. C'est-tu bon? Celui de tantôt, je pense que c'était meilleur. Oui. Et nous sommes côté de Bolivie. En Bolivie. Ça, c'est de lac Titicaca. Oh, wow. C'est magnifique. Bienvenidos a Bolivia. La ville s'appelle Casani, qui est à côté. T'as eu en Bulgare ton blog aussi? Une autre fois. Et c'est ça. De passer le douane, c'était vraiment juste passer au travers. Tu marches, une personne qui t'arrête, il te dit quoi que ce soit. Tu parles avec les policiers, les douaniers, mais les passeports, les personnes qui te demandent le passeport. C'est fun. Alors, on est en Bolivie maintenant. Allô, Des. Alors, On est en Bolivie. Sauf qu'on voulait avoir un étampe dans notre passeport, mais c'est compliqué parce qu'on ne savait pas. Ça prend un étampe de sortie du Pérou, un étampe d'entrée en Bolivie. Après ça, un étampe de sortie de Bolivie et un étampe d'entrée au Pérou. mais les personnes qui t'arrêtent, tu passes comme... C'est comme une frontière libre. Fait que c'est comme un petit peu bizarre. C'est pas comme rentrer aux États-Unis. Non, c'est un petit peu bizarre. Fait que on n'a pas d'étampe dans notre passeport, mais c'est pas grave. On a mangé, on a acheté des peanuts puis du yogourt. Fait que on va aller chercher d'autres yogourts. Bon matin, on est sur le bord du lac Titicaca. On s'en va dans un petit voyage vers les îles flottantes. Une belle vue vers Puno. Ouais, on a toujours du direct parce qu'il faut préparer. Écoute, non mais j'étais assis puis je t'ai soufflé. J'ai rien fait, là, j'ai juste comme marché bien tranquillement. Puis... Fait que je pense que c'est juste l'altitude. On est sur un bateau, on s'en va voir l'île du Rose. C'est des îles flottantes. Je me suis pas renseignée avant, j'ai pas fait une bonne blogueuse. J'ai aucune idée c'est quoi les îles flottantes, sauf que ça va avec, hein, des îles qui flottent, là. Alors, j'imagine qu'il y a des petites maisons là-dessus. Fait qu'on va voir, j'ai aucune idée. Sauf que je sais qu'on a eu un maudit bon prix parce que la madame à l'hôtel, elle voulait me charger 20 plus 10 pour le transport. Puis on a eu à 10 pour le transport puis juste 8 pour là-bas. J'espère qu'on ne se fait pas arnaquer, mais je pense Il y a plein d'autres mondes qui viennent. Ah, là, il y a plein de monde qui arrive. Parce que là, c'est pas normal, on est tout seul sur le bateau. Fait que toutes les autres arrivent là. Là, ça a plus d'allure. Fait qu'on va refiler tantôt. Coupé. Bâton de bambou. Moi, je pensais, la madame, elle nous avait parlé d'un genre de bateau de viking. Pas de bateau de viking. Le monsieur m'a dit que c'était une histoire sur l'île. Fait que voici, on est le lac Titicaca.
DS, comment t'aimes ça, le lac Titicaca? Quoi? Ouais, tu l'aimes-tu? Oui. Tu voulais le voir, hein? Oui. C'est un rêve. C'est un rêve. Oh. J'ai étudié ça à l'école et j'ai jamais pensé que un jour je vais avoir la chance de le voir en vrai. On a plein de rêves qu'on va vivre de même. Oui. Fait que voici le lac Titicaca. Alors, on a eu la permission de monter en haut, parce qu'en haut, sur le bateau, c'est pas plus que 4 à la fois. C'est juste à l'aller, parce qu'au retour, ils disent qu'on n'a pas le droit à cause des personnes, comment t'appelles ça, ceux qui checkent les bateaux, là, pas les douanes, mais oui, les polices de l'eau. Alors, c'est pas plus que 4 à la fois. Je viens d'aller aux toilettes, je me suis encore fait pogner, pas emmener de papier. Tout le temps comme ça, j'aimerais ça être un gars des fois, parce qu'à chaque fois que j'arrive aux toilettes ici, il y a 0 papier de toilette. Fait que, donc, puis c'est juste pour des numéros 1, les numéros 2 sont défendus. Puis on doute pourquoi, parce que j'imagine que quand tu fais pipi, excusez pour le mot, mais ça drop direct dans le lac Titicaca. Alors, donc je fais juste un petit survol, on est en haut du bateau. J'ai l'impression d'être des Everglades. Oui, ça ressemble beaucoup à ça que j'ai pensé aussi. Oui. Ça, je pense qu'il fait partie des îles flottantes. Tu vois là-bas? C'est le volcan. Arequipa. Le fumé. Oui. Ça devrait être le volcan qu'on a vu à Arequipa. Check la petite maison, Alto stop. tu filmes ça? Oui. Personne se baille, il fait des bails. Les autres, là. Check là-bas, il y a des animaux. Il y a des cochons, je pense. Mais pourquoi ils appellent ça des îles flottantes? Il y a du sable. Bon, ben, il fait pas chaud, fait que j'ai mis une tuque. Je change ma garde-robe, comme vous pouvez voir, des fois une tuque différente. Pour faire un petit changement. Les îles flottantes, ça commence à être fouillé pas, là, mais c'est vraiment nice comme aussi. Il y a de la paille, les gens ils sont déjà établis. C'est spécial. C'est spécial comme. Je sais, mais c'est tellement beau que j'ai rien à dire maintenant. Finalement, on vous laisse puis on va apprécier ce qu'on voit. C'est ça, complètement. C'est spécial, c'est pas tout. Oui. Pour votre information, on a le transport normal de bateaux moteurs qui est fourni avec notre excursion. On nous a dit que les bateaux artisanales, comme ils appellent les Mercedes-Benz, étaient des extras payants pour encourager le tourisme, mais comme on a déjà déboursé pour l'excursion, c'est pas dans nos plans de prendre autre chose.
Comment tu dis ça? Walinki. Moi aussi, je me fais ça. Estas cosas lo pueden dejar en el bote, no hay problema, ¿eh? Waliki. Ça sent la paille de cheval. Vamos a ver ya. ¿Pueden bajar, amiguitas? Vamos a bajar Pueden bajar, amiguita, ya pueden bajar. C'est spécial. Oh! Oh my God, yes! C'est vraiment spécial quand tu marches, là. C'est... Oui. Ça, c'est bizarre. Chic, le condor. Oh, wow! Je pense qu'on s'assit là-dessus. Oui. Wow! Ah, c'est beau! Amazing! Fais-tu des photos avec ça? Je n'ai pas enlevé. Je vais prendre la photo tantôt. Mais quand même, il y a des panneaux solaires. Bien amigos, pasemos a la sala de euros, después tienen Ils vendent des souvenirs pour gagner sa vie. Spécial, hein? Ah, c'est vraiment spécial. Oh my God! Tienen guía, ¿no? Amigos, tienen guía, ¿no? Sí, creo que está todo. On se fait une sauce. Oui. Hey, c'est fou! Ça sent le fouet, puis comme ça. Canada? Oh, Canada. Je fais ça en anglais, spécialement pour nous. Wow! On nous a dirigés vers une session d'information en anglais. Je vous laisse écouter ça, puis après, je vous fais une petite traduction. C'est Darwin's. In this way. The Mercedes-Benz. Why in this way, in this shape? Because the first time their ancestors came from mainland, long time ago, the first years started to live on the Ripolaites. Here was the room, the typical kitchen, the farm. To have capacity between 2 sea, 1 farm. One island like a big boat is floating, doesn't move to the place. This island has this way. It will be sticks. It's like anchorage. Yes, because in different spots. Okay. The big problem here is the keeping the help. Every 2 weeks, they are putting loiterers. Every 2 weeks. Every 2 weeks? Yes. About 5 or 10 centimeters. Ah, every week? Every 2 weeks. 2 weeks? Yes. Oh, wow, quand même. For example, that lawyer is freshly. Freshly. Okay. Later in that part, and this part. Okay. Sit in the ducks, collect eggs of the ducks in this way. Farming livestock here now. This is a big community, 2,000 inhabitants.
There are kindergarten for children, primary schools, medical center. Yes, they have their own local answers. Oh, wow. But no, here no secondary school or university. Okay. Always the young people go to Puno to study. They go in the morning, the back in the afternoon. Oh, yeah. They don't go direct to the port of Puno. Grazie. Oh. C'est l'intérieur d'une maison. Estamos haciendo. Sí. Sentable. Sí. ¿Pueden sentar? ¿Pueden sentar? Tout assis. Wow. ¿Por from? ¿Sí? ¿Por from? Canada. Canadá. Canada. Canadá. ¿Comprenden español? Sí, un poco. ¿Es la primera vez en los oros? O sea, así nomás nosotros vivimos acá. Sí. Wow. ¿Frío? Sí, hace frío, sí. Hace frío, ¿eh? Sí. La noche. Sí, noche, sí. Tiempo de helada estamos entrando. Sí. Tu plaisir aussi? Oui. ¿Tu nombre? Teresa. Teresa. ¿Usted? Mónica. Mónica, Mónica. mucho gusto. Caballero, ¿cómo te llamas? Des. Des. Mucho gusto. Mucho gusto. Así nomás nosotros vivimos. Sí, Teresa. acá, sí. Ahora vamos a visitar mi artesanía. Sí, se escucha, tapici. Sí, vamos a visitar. Mónica, ustedes pueden colaborar. Se móviles, pequeños barquitos, yo me vendo. Sí. Ahora vamos a visitar, a ver. C'est quand même une structure du bois avec des clous. Et après ça, c'est du gazon qui est là partout. C'est vraiment chouette. C'est des affaires qu'ils font pour gagner sa vie. C'est la place où ils font la cuisine. C'est vraiment comme une petite morceau de terre qui sont faits pour les autres, pour vivre ici. La femme a mis pas mal de pression pour qu'on l'encourage. Elle nous a montré des enveloppes de coussins qu'elle disait avoir faites à la main. Puis c'était pas dans nos intentions d'acheter quelque chose, mais elle avait les yeux pleins d'eau. Puis on lui a finalement acheté une enveloppe de coussins qu'on a payé 50 soles, qui est à peu près 16-17 $ canadiens. Bonjour, signorita. ¿Qué? Señorita, se pone como Alors, on est sur les îles du Rose. On est sur une petite, il y a à peu près, je pense, comme 5-6 familles ici. On nous dit que les îles ont été bâties sur quand même, c'est comme un genre de surface dure. Puis à toutes les 2 semaines, ils doivent remettre comme des roseaux, comme ça. À tous les 2 semaines, il faut qu'ils viennent remettre à peu près combien, une coupe de pouces, je crois, dire? Oui. 5 pouces à peu près? Non, plus que ça. Oui. Un pied? Genre, oui. Alors, puis ça, c'est des fraîches qui viennent juste de mettre. Puis les celles qui sont en dessous, c'est des plus vieilles. Ça sent vraiment bon. Ça sent comme le foin vraiment qui vient d'être coupé. Ils ont des écoles primaires ici sur les îles. Entre eux, ils mettent des îles puis ils peuvent aller à l'école. Ils ont aussi un hôpital avec des soins médicaux. Mais pour le secondaire et l'université, ils doivent prendre le bateau à tous les jours, aller à l'université à Puno,
Puis après, ils reviennent par ici à tous les jours, les jeunes. Aujourd'hui, il n'y a pas de jeunes parce qu'ils sont allés faire la fête. Alors, ils ont dû coucher à Puno. Il y a un poulet là-bas. Oui, il est parti. C'est spécial. Hein? Oui, ils ont ces animaux aussi. Ça rebondit. Aïe, 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 aïe. C'est le bateau qui appelle Mercedes-Benz. Au début, ils ont commencé à vivre dans les bateaux comme ça. Et après ça, ils ont découvert les... C'est vraiment beau, hein? Oh my God! Check la petite! C'est fort! Tu veux pas, Plo? Ça prend tout seul. Mais oui. Non, ça prend, c'est croche. Oui. Non. Oui, c'est solide. Mais descends, je vais monter moi d'abord. Mais tu as du pas, chérie. Juste du pas. Hein? Oui, tu vas descendre. Je vais être là, je vais t'aider. Ça va, chérie? Il est un petit peu peur, mais ça va aller. On va laisser le temps. Ça brame. Faut pas le droit de bouger plus qu'une crête, hein? Oui. Ça peut pas être solide. C'est sur du point. Oui. Ça commence le grand descente. Attends, il faut que je descende jusqu'en bas. Ok, allez-y. C'est ça, déplace une main, juste une main. Déplace l'autre main, c'est ça, c'est ça. Tu vois? Tu es toujours en sécurité. C'est pas grave. C'est vrai. Tu veux essayer? Tu veux essayer? Bravo. Wow, tu es survécu. ¿De dónde, amigo? Vamos a cantar un inglés para ustedes. Vamos. Il y a un bateau là. Se demora 1 heure. Ok, arnaque touristique numéro 2. On s'est fait avoir, la madame a pleuré quasiment pour qu'on embarque dans son bateau en paille. Alors, on est dans le bateau en paille. Elle nous a négocié ça, elle nous a enlevé 5 pieds, 5 sols pour qu'on puisse embarquer. N'importe quoi. Mais c'est correct, regarde. On est là. Ça revient comme à 3-4 pièces par personne. Ouais. C'est pas le nôtre, là, mais il était pareil. Faites semblant que j'étais assis dedans. C'est lui qui nous pousse. Oui. Attends, explication de Des sur quelque chose. Ok, on s'est fait arnaquer pour le bateau, mais on va aller dans notre île, puis on va être obligé d'acheter une autre chose. Ou de payer pour quelque chose d'autre, parce que c'est notre famille qu'on doit les supporter. Non? Ouais, c'est ça, c'est un arnaque, là. On va voir. Une place emmène une autre place, qui emmène une autre place, qui emmène. Puis là, ils nous regardent tous avec des petits yeux qui pleurent. Ils veulent tout qu'on Parce achète. qu'on vient du Canada, On a acheté une affaire quand même assez chère à 50 sols. c'est ça. Hein? c'est On a acheté assez, quelque assez. chose. C'est assez, là. C'est ça. C'est beau?
Fait qu'on se fait arnaquer volontairement. C'est ça. On a embarqué dans une Mégus pareille comme ça, sauf que le nôtre est comme plus orange. Ben écoute, on était au lac Titicaca, mon amour. Hein? Mais ici, la vie doit être quand même assez dure. Je regardais un enfant tantôt, là. Je me disais, aïe, aïe, sa vie, là. Il est dur? Je trouve pas que c'est dur. Ben, pas dur, mais ça, c'est pas une vie comme on a en Amérique. Mais je trouve pas que la vie en Amérique est meilleure, Non. personnellement. Moi, si je suis enfant, je préfère être ici, être libre. Ouais. Au Canada, j'ai même pas le droit de faire le vélo sans avoir un casque. Ben, tu peux. Je sais pas si vous aimez ça, des vidéos calmes comme ça. Peut-être que vous trouvez ça vraiment poche, je sais pas. Tu sais qu'il n'y a pas de clôture. Les enfants, ils peuvent tomber. Comme certains vont tomber. Fait que, Pas de clôture. Comme au Québec. ouais. En dessous, c'est comme une partie de terre, de racines. Puis à tous les 2 semaines, comme j'ai dit tantôt, il faut qu'ils mettent toujours plus parce que ça doit renfoncer. Puis j'imagine que ça se décompose quand même. Souvent, ça décompose. Ça se décompose. Chaque petite embarcation qui a l'air d'un viking, ça appartient à une famille. C'est quand même assez touristique. Tu viens de faire étamper? OK. Ben, arnaque, mais c'est pas arnaque, là. Sur la petite île ici, on avait le droit de faire étamper nos passeports pour un seul chaque. Alors, on a fait étamper. Lago Titicaca. C'est ça. Nice, hein? Oui. Je veux juste préciser que comme c'est un tour guidé, ben on arrête à plusieurs places. Puis à chaque fois qu'on arrête dans une petite île, ben c'est sûr que on est des touristes. Hein? Alors ils veulent tous nous vendre un petit quelque chose. On peut pas encourager tout le monde. C'est impossible. Ça renfonce. Hey, saute. Check ça. Une minute. Vas-y, saute. C'est où en altitude, hein? Je t'ai soufflé. 3800 mètres. Ici. 3810. Ah ouais, c'est vrai, hein? Tiens. Fait chaud, fait frette, fait chaud, fait frette. Quand on est juste au soleil, on crevait. J'enlève un chandail, on repogne l'eau, on remet un chandail, attache le foulard, enlève le foulard. Alors, on a fait un tour de 2 îles. C'est magnifique. Ils vendaient des choses assez chères. Je comprends, c'est attendre le touriste, puis comme il n'y a pas grand monde, ben, il y a beaucoup de monde, mais c'est pas tout le monde qui achète. On quitte le lac Titicaca par bateau. On a fait une ride d'à peu près, pas tout à fait 3 heures, 2 heures et demie, mais c'est assez pour comprendre le principe. Il y a des journées qui existent que tu peux avoir 2 jours puis une nuit. Alors 2 jours puis une nuit, j'imagine que tu dors chez l'habitant directement. C'était plus que le double, mettons 4-5 fois le double, mais c'est une expérience pareille, mais je suis contente d'être venue et d'avoir vu c'était quoi les îles flottantes. Alors tout de suite après, nous, on descend, on retourne à l'auberge de jeunesse, à l'hostel, pour aller chercher notre sac à dos. Puis après, on repart vers Cusco, sur le pouce. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autobus, il n'y a pas de circuit d'autobus, il n'y a pas l'air d'avoir de train. Alors, je pense que la meilleure option, ça va être de faire un bon bout sur le pouce. Puis, c'est sûr que je pense vraiment pas me rendre à Cusco ce soir, on ne sait jamais. Je pense que c'est 7h, 8h. Quelle heure? Combien de temps pour aller à Cusco? Non. 10 heures. Alors, 10 heures, je pense vraiment pas là. On fera pas ça aujourd'hui, mais en tout cas, c'est pas grave. On va faire un bout, puis on va se rapprocher demain. On va être probablement arrivé. Bye bye. Ah, ça a l'air que je vais parler, mais j'ai pas grand souffle. D'habitude, quand je marche, j'ai comme ça de souffle, mettons. Mais là, ça fait juste comme. J'arrive pas à reprendre mon souffle. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, monte en haut, là. Monte, 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 on monte. J'ai pas des bâtons. Ça qu'on a passé. Et
Ça qui reste. Les marches sont pas mieux qu'à côté. Je sais. La tête, ça me tourne, fait que je mange des bonbons de Un petit ami qui nous suit. Oh. Alors, Diaz va goûter un ceviche de pieuvre. Ça a l'air bon. Moi, mon petit cœur n'est pas capable. Bon. Oups. Pas plus de maïs. Le maïs, pas cuit? Non, pas plus. Pas cuit? Le reste? C'est bon. Et bon, attends, c'est quoi ça, cette affaire-là? Ah, ça se mange! Ah bon, attends, tu manges n'importe quoi, toi. C'est quoi? Algue. Je passe mon tour. Tu sais que c'est cru, hein? Mange la pieuvre crue, là. C'est pas cru, le mariné. Ouais. C'est vraiment bon? Voilà. Donc, j'ai déjà mangé à Montréal. Oui, je sais, mais je te demande, vu que tu as déjà goûté, si c'est excellent ou... C'est pas juste de pieuvre, c'est du poisson aussi. C'est poisson. Ouais. On a monté la montagne de la mort. Alors, on était une grosse demi-heure à peine capable de respirer quand on est tombé à terre. Je parle pour moi-même seulement. Puis là, on s'en a pris un collectivo qui coûte 3,50 par personne. On fait je sais pas combien de kilomètres. Mais l'important, c'est que ça a l'air que ça monte. Puis moi, je monte plus. Alors, puis là, ben, on s'en va à Juliaca. Et on a acheté ça à l'épicerie. On s'est dit, on va essayer un fruit qu'on ne connaît pas. J'ai aucune idée c'est quoi. Je sais pas, à l'intérieur. Comme c'est pesant, ben, on va le bouffer et on va checker ce que c'est. Ça a l'air bien juteux, hein, parce que ça a coulé dans le sac tantôt. Oui, mais ça coupe pas mal. Hein? Ça se coupe pas mal. Ah, ok. Attends, je vais pas te couper, hein? Non, je vais pas couper non plus. Peut-être comme une patate. Ça, on a-tu demandé si c'est un fruit? C'est peut-être pas un fruit, ça peut être un légume aussi, mais ça a l'air d'un fruit. T'as aucune idée, hein? Ah. Ok, il est en train d'enlever des tranches. Ah, c'est ça. Ah. Ça sent bon. Ouais. Ça sent comme un peu... Non, mais ça a l'air des légumes, par exemple. On dirait des bébites, on dit. Des bébés. Ok, ça... Ah, c'était comme un arbre, mais pas un arbre, c'est bon. C'est quoi? Tu te rappelles, il y avait un arbre. C'est Un pas arbre, là. Non, pas dedans. Je veux pop grenade. Ça c'est une grenade, d'autres c'était pop grenade. Ah, ok. Monte donc, moi. Moi, ça va pas bien, je mange pas les graines. Oh, une photo, mais montre-moi l'intérieur. C'est bon. La madame a dit que c'était comme une pomme grenade, mais c'est une grenadilla. Les rues. Ça c'est le Pérou. Ah, ça, c'est les routes au Pérou. C'est un bloopers, mais non. Sincèrement, là, ça a l'air de quoi quand tu manges ça? Quand tu mets ta bouche dessus? Avez-vous vu le film American Pie? Le gars avec le pain? C'est la même chose. On va arrêter quelqu'un, on va pas se pousse. On est à Juliaca. C'est comme une petite ville entre où on était. Puis il y a Cusco, mais Cusco c'est encore pas trop bon. On s'est avancé un petit peu. Paf! On est bien d'été. C'est ça, on est dans un petit marché public. Puis ben c'est ça. J'ai rien d'autre à dire. Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois qu'on enregistre, fait que je recommence pour ceux qui n'ont pas compris. On est à Juliaca, ben c'est ça, on a fait un bon coup, c'est entre tout ce qu'on était pour nous, on va aller à Cusco, mais je pense qu'il reste encore comme 9 heures, fait qu'on en a pour la nuit au complet. Tu peux parler de ça en même temps, hein? T'entends, tu sais, combien de temps qu'il y a Cusco? C'est autour de 6 heures. 6 heures, bon, ben, de toute façon, on va arriver à faire moi si on réussit. Il y a un autobus qui va m'aider si il est en surpousse. Alors, c'est un petit marché. Tu peux faire le tour? Un petit marché, un grand marché là. C'est un grand marché.
C'est moitié de la ville qui est sur le marché. J'aimerais ça me trouver un petit chapeau melon, mais je pense que je vais attendre rendu à Cusco parce que mon sac à dos il est vraiment pesant. Parce qu'en plus, il est en paquet de sel. Oui, ils ont voulu acheter du sel, de petits caca, mais finalement, je pense que c'est du sel qui vient de Chine. C'est ça. C'est bon. Et check, il est en glissade pour les enfants. Mais oui, les enfants. Alors, c'est à peu près ça. Dans notre prochain épisode, on sera jusqu'à Cusco. On se rapproche du Machu Picchu qu'on visitera très bientôt. On visite les rues de Cusco et on vous fait visiter notre auberge où on passera 3 nuits. On participe aussi à une visite à pied de la ville qui nous emmènera sur l'histoire des Incas. Et on visite le grand marché de San Pedro. Si vous avez aimé notre vidéo, partagez avec vos amis. À la prochaine!